la compréhension des crypto-monnaies par les élites. Ça, c'est un vrai sujet. On a l'impression qu'il y a parfois un gros décalage. C'est vrai que cet anniversaire, c'est l'occasion de se poser la question où en sont les élites dans la compréhension de ce phénomène nouveau, les cryptos. Et j'ai bien peur que le constat soit accablant. 14 ans après la publication du white paper Bitcoin, les élites ne comprennent toujours strictement rien aux cryptos. Donc quand je parle des élites, c'est en France, mais aussi dans le monde développé, les élites politiques, administratives, économiques, médiatiques, culturelles, intellectuelles. Vous allez me parler de Christine Lagarde, entre autres. Pourquoi pas. Et comment on explique ce décalage ? En fait, on se retrouve dans une situation quand même assez étonnante où finalement aujourd'hui, il y a des millions de Nigérians, de Vietnamiens, de Salvadoriens qui comprennent mieux les crypto-monnaies que nos élites. Et c'est absolument frappant comme phénomène et pas très rassurant en fait. Mais pourquoi ce décalage ? Il y a plusieurs raisons. Bon, d'abord, il y a une raison évidente, il y a beaucoup de conflits d'intérêts qui ne sont pas assumés et explicités. Il y a des organisations qui ont un intérêt objectif à ce que les cryptos ne prospèrent pas. Par exemple, quel est l'intérêt de demander à un banquier central son avis sur les cryptos ? On sait exactement ce qu'il va répondre, c'est donc une pure perte de temps. Les cryptos ringardisent les banques centrales. Donc on sait ce qu'il va répondre. Enfin, quand je dis on sait, parfois on peut être surpris par la créativité que les banquiers centraux mettent dans la bêtise de leurs réponses sur ce sujet. Donc ça, ce sont des conflits d'intérêts. Mais il y a aussi un problème culturel, un problème de modèle mental. Nos élites ont souvent des modèles mentaux dominants qui deviennent inadaptés par rapport au monde réel. Qu'est-ce que c'est un modèle mental, c'est en psychologie cognitive, c'est un ensemble, enfin c'est une interprétation, une représentation de la réalité qui est fondée sur un ensemble de croyances et d'hypothèses. Donc on a tous besoin, individus et organisations, pour décoder le monde réel et prendre des décisions adaptées. Mais il faut faire évoluer nos modèles mentaux quand le monde réel évolue. Et par exemple, l'exemple classique, c'est Kodak, leader mondial de la photo, qui n'a pas réussi à faire évoluer son modèle mental. La photo, c'est le papier, pendant l'émergence de la photo numérique, et qui, en quelques années, a été balayé. Et c'est un peu ça alors que c'était le risque. Vraiment un monstre. C'était pas n'importe qui, Kodak. Exactement, c'était un leader mondial. Et alors, c'est quoi les modèles mentaux présents de manière dominante dans nos élites ? En fait, il y en a deux. Il y a un modèle économique et un modèle technologique. Le modèle mental en économie dominant dans nos élites en matière monétaire, c'est la monnaie est une institution qui doit être créée, promue, pilotée, gérée par la puissance publique. Et la quantité de monnaie doit augmenter dans le temps pour que l'économie fonctionne. Premier modèle mental. Deuxième modèle mental, technologique. L'innovation technologique, elle est forcément promue par des organismes avec un chef identifié, un budget, une hiérarchie, de la com, du lobbying, etc. Et là, surviennent les cryptos, notamment Bitcoin, qui émergent hors de la sphère étatique, en quantité limitée, fondés sur un algorithme open source. Donc, autrement dit, le modèle mental dominant chez les élites est complètement pulvérisé. Et donc, c'est pas étonnant qu'elles rament, qu'elles galèrent, qu'elles n'arrivent pas à saisir cet objet aussi difficile. Il y a un problème culturel. Elles n'ont pas adapté leur modèle mental à une réalité nouvelle qui est en train d'émerger. Et du coup,